Alors, le point 1, adoption de l'ordre du jour. Je propose l'ordre du jour. Monsieur Côté propose. J'appuie Fleur Paradis. Madame Landry, seconde. Période des questions du public, il n'y en a pas. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 décembre dernier. Je propose, Steve. Steve Dorval propose. Le second, André Madame Comstrom. Comstrom, seconde. Oui. Il n'y a pas de rapport sur la condition écrite, OK. Les demandes de dérogation mineure. 4.1. Marge de recul avant et arrière pour un bâtiment principal existant, 10 rue du Vieux-Fort, secteur Lévis, lot 3 019 390 du cadastre du Québec. Juste avant, si vous permettez, Madame la Présidente, ça prendrait une résolution pour le point 3.1 sur le dépôt du rapport écrit, même si on n'a pas eu de commentaires sur les dérogations mineures qui va passer ce soir. On doit quand même adopter une proposition. Voilà. Je vais proposer. Je vais proposer, Madame la Présidente. Propose. Je vais l'appuyer, Serge Côté. Serge Côté appuie. Parfait. Fait qu'on y va avec le point 4.1. Demande de dérogation mineure. Oui, donc la demande vise à rendre conforme pour la marge de recul avant minimale à 2,2 mètres ainsi que la marge de recul arrière minimale plutôt à 4,50 mètres pour un bâtiment principal existant au lieu de 5,4 mètres et 6 mètres respectivement, tel que précis au règlement de zonage et lotissement en vigueur. Donc, étant donné qu'une erreur s'est glissée dans la résolution CAD 2021-043-88, approuvée le 15 décembre 2021, au niveau du nom de l'arpenteur ainsi que de la date indiquée pour la signature du certificat de lotissement, il a alors été convenu d'accorder la dérogation mineure avec les modifications et d'abroger la résolution CAD 2021-03-88. Un proposeur. Proposer Amélie. André Comstrom. Amélie est secondée par André Comstrom. 4.2. Marge de recul avant et arrière d'un bâtiment principal existant, 4611 à 4621 rue Saint-Georges, secteur Lévis, lot 2 219 762 du cadastre du Québec. Donc, la demande vise à rendre conforme pour un bâtiment principal existant la marge de recul avant minimale, soit celle donnant sur la rue d'Aigle, côté sud-ouest, à 0,40 mètres au lieu de 4 mètres, et la marge de recul arrière minimale à 2,30 mètres au lieu de 6 mètres, tel que prescrit au règlement de zonage et lotissement en vigueur. Donc, tous les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Un avis a été publié à cet effet, donc il y a eu consultation publique sur cette demande. Ainsi, tout intéressé a pu se faire entendre par le conseil en transmettant ses commentaires par écrit. Il a alors été convenu d'accorder la dérogation mineure. Un proposeur. Je propose Serge Côté. Serge Côté est appuyé par André Comstrom. Madame Comstrom. 4.3. Hauteur du bâtiment principal, 3371 rue Saint-Laurent, secteur Lévis, lot 2 218 745 du cadastre du Québec. Donc, la demande vise à rendre conforme pour l'agrandissement d'un bâtiment principal la hauteur à 11,75 mètres au lieu de 9 mètres, tel que précis au règlement de zonage et lotissement en vigueur. Donc, tous les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Il y a un avis qui a été publié à cet effet, donc il y a eu consultation écrite sur cette demande. Ainsi, tout intéressé a pu se faire entendre en transmettant ses commentaires par écrit. Il a alors été convenu de refuser la demande de dérogation mineure. Proposé par Steve. Steve Dorval et appuyé par Je l'appuie, Serge Côté. Serge Côté. 4.4. Marge de recul latérale d'un bâtiment principal, 1651 rue Puccini, secteur Lévis, lot 4 903 778 du cadastre du Québec. Merci. Donc, la demande vise à rendre conforme pour l'agrandissement d'un bâtiment principal la marge de recul latérale minimale droite à 2,78 mètres au lieu de 3,5 mètres, le tout tel que précis au règlement de zonage et lotissement en vigueur. Attendu que les éléments suivants, à savoir que le mur latéral adjacent à la marge latérale droite ne comporte pas de fenêtre et que l'agrandissement proposé est très bien intégré,
Et tous les membres ont pris connaissance des recommandations du comité consultatif d'urbanisme et il y a eu un avis qui a été publié à cet effet. Donc, il y a eu consultation écrite sur cette demande et tout intéressé a pu se faire entendre par le conseil en transmettant ses commentaires par écrit. Il a alors été convenu d'accorder la dérogation mineure. Proposé par André Cronstrom. André Comstrong et appuyé par Amélie Landry. Madame Landry. Alors, au point 5, autorisation d'un usage conditionnel, il n'y en a aucune. Alors, nous sommes rendus dans les PIA. Travaux réalisés dans le cadre du règlement RV 2017-1766. Travaux d'installation d'une enseigne appliquée, 1500 rue Métivier, secteur Lévis, Mathurin Cuisine, salle de bain. Oui, la demande vise à permettre des travaux d'installation d'une enseigne appliquée, attendu que ces travaux sont justifiés au règlement RV 2017-1766 sur le plan d'implantation et d'intégration architecturale et que tous les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Il a alors été convenu d'approuver les 10 travaux. Je propose. Propose Mme Comstrong et Je appuyé l'appuie, par Serge Côté. Serge Côté, appuie. Travaux de rénovation extérieure du bâtiment, 50 route du Président Kennedy, secteur Lévis, place Lévis. La demande vise à permettre des travaux de rénovation extérieure du bâtiment existant, attendu que tous ces travaux sont assujettis au règlement RV 2017-1766 sur les plans d'implantation et d'intéressant architectural et que les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Il a alors été convenu d'approuver les travaux. Proposé par André Cronstrom. André Comstrong et appuyé par J'appuie, c'est Fleur. Fleur Paradis. 6.3, travaux d'installation d'une enseigne appliquée, 584 route du Président Kennedy, secteur Pintante-Bergerac. Oui, la demande vise à rendre conforme des travaux d'installation d'une enseigne appliquée, attendu que tous ces travaux sont assujettis au règlement RV 2017-1766 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale et que tous les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Il a alors été convenu d'approuver les travaux. Je vais proposer, Steve. Steve Je Dorval. l'appuie, Serge. Appuyé Serge Côté. 6.4, travaux d'installation d'une enseigne appliquée, 590 route du Président Kennedy, secteur Pintante-Bergerac, excavation. La demande vise à permettre des travaux d'installation d'une enseigne appliquée, attendu que tous ces travaux sont assujettis au règlement RV 2017-1766 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale et que tous les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Il a alors été convenu d'approuver les travaux. Proposé par Je vais proposer Amélie. Mme Landry et appuyé par Je vais l'appuyer, Serge Côté. Serge Côté, appuie. 6.5, travaux d'installation d'une enseigne appliquée, 1200 boulevard Alphonse Desjardins, local 5070, secteur Lévis, Urbain Planète Mode. Oui, la demande vise à permettre des travaux d'installation d'une enseigne appliquée, attendu que ces travaux sont assujettis au règlement RB 2017-1766 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale et que tous les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Il a alors été convenu d'approuver les travaux. Proposé par Mme Ah. Comstrong Oui. et appuyé par Fleur à l'appui. Fleur Paradis. 6.6, travaux d'installation d'une enseigne appliquée, 89 route du Président Kennedy, secteur Lévis, Desjardins-Chevrolet. Oui, la demande vise à permettre des travaux d'installation d'une enseigne appliquée, attendu que tous les membres ont pris connaissance des recommandations du comité consultatif d'urbanisme et que ces travaux sont assujettis au règlement RV 2017-1766 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Il a alors été convenu d'approuver les travaux avec modification partielle. Proposé Je par propose André Cronstrom. André Comstrong, proposé et appuyé par Amélie Landry. Amélie Landry. 6.7, travaux d'installation d'une enseigne appliquée, 597 route du Président Kennedy, secteur Pintante, Grondin-Nadeau. Attendu que la demande vise à permettre des travaux d'installation d'une enseigne appliquée et que ces travaux sont assujettis au règlement RV 2017-1766 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale et que tous les membres ont pris connaissance des recommandations du comité consultatif d'urbanisme. Il a alors été convenu d'approuver les travaux avec modification. Proposé par Je propose Serge Côté. Serge Côté et Je vais appuyé l'appuyer, Steve. par Steve Dorval. Travaux d'installation d'une enseigne appliquée, 4695 rue de la Pascaline, secteur Lévis.
La demande vise à permettre des travaux d'installation d'une enseigne appliquée, attendu que ces travaux sont achetés au règlement RV 2017-666 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale et que tous les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Il a alors été convenu d'approuver les travaux. Je propose Proposé par Serge M. Côté. J'ai approuvé, Amélie. Madame Landry appuie. On est rendu dans les demandes de PIA patrimonial. Travaux réalisés dans le cadre du règlement RV 2019-1974. Travaux de rénovation, 7 rue Saint-Joseph, secteur Lévis. Attendu que les travaux vous permettent des travaux de rénovation et que ces travaux sont assujettis au règlement RV 2019-1974 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale volet patrimonial et que tous les membres ont pris connaissance de recommandations du comité consultatif d'urbanisme en patrimoine, il a alors été convenu d'approuver les travaux avec modification. Proposé par Je propose, Amélie. Amélie Landry et appuyé par J'appuie, c'est Fleur. Fleur Paradis. Travaux d'installation d'enseigne, 12 rue Monseigneur-Gosselin, secteur Lévis. Donc, la demande vise à permettre des travaux d'installation d'une enseigne appliquée, attendu que ces travaux sont assujettis au règlement RV 2019-1974 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale volet patrimonial et que tous les membres ont pris connaissance de recommandations du comité consultatif d'urbanisme en patrimoine. Il a alors été convenu d'approuver les 10 travaux. Proposé par Fleur, elle propose. Fleur Paradis. L'appuyer, Steve. Steve Dorval. 7.3, travaux de rénovation, 57 rue Saint-Joseph, secteur Lévis. Donc, la demande vise à permettre des travaux afin de remplacer 4 fenêtres, attendu que ces travaux sont assujettis au règlement RV 2019-1974 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale volet patrimonial et que tous les membres ont pris connaissance de recommandations du comité consultatif d'urbanisme en patrimoine. Il a alors été convenu d'approuver les travaux avec modification. Proposé par J'ai proposé, Amélie. Amélie Landry et appuyé par J'appuie, Fleur. Fleur Paradis. 7.5, travaux de rénovation, 314 rue Saint-Joseph, secteur Lévis. C'est Travaux de 117. rénovation 117 Oui, Saint-Joseph, excusez. secteur Lévis, pardon. Parfait, merci. Pas de problème. Donc, la demande vise à permettre des travaux afin de remplacer le revêtement des élévations droites, les fenêtres à l'arrière et le garde-corps de la galerie. Donc, attendu que ces travaux sont assujettis au règlement RV 2019-1974 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale volet patrimonial et que tous les membres ont pris connaissance de recommandations du comité consultatif en patrimoine, il a alors été convenu d'approuver les travaux avec modification. Proposé par Amélie Landry. Amélie Landry et appuyé J'appuie, c'est Fleur. Fleur Paradis. Et là, on est rendu aux travaux de rénovation 314 rue Saint-Joseph, Lévis, secteur Oui, Lévis. oui, merci. Donc, la demande vise à permettre des travaux afin de remplacer 8 fenêtres, attendu que ces travaux sont assujettis au règlement RV 2019-1974 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale volet patrimonial et que tous les membres ont pris connaissance de recommandations du comité consultatif en patrimoine. Il a alors été convenu d'approuver les 10 travaux. Alors, un proposeur, Amélie Landry. Amélie Landry et appuyé par Fleur Paradis, appuie. Fleur Paradis. Travaux d'agrandissement, 3371 rue Saint-Laurent, secteur Lévis. Donc, la demande vise à permettre des travaux afin d'ajouter un étage et de rénover le bâtiment, attendu que ces travaux sont assujettis au règlement RV 2019-1974 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale volet patrimonial et que tous les membres ont pris connaissance de recommandations du comité consultatif d'urbanisme en patrimoine. Il a alors été convenu de désapprouver la demande telle que soumise puisqu'elle ne répond pas aux critères 2, 3, 7 et 9 de l'article 44 du règlement en vigueur. Proposé Je par propose, Steve. Steve Dorval et J'appuie appuyé Serge. par Serge Côté. 7.7, travaux de rénovation, 6341 rue Fraser, secteur Lévis. Donc, attendu que ces travaux soient assujettis au règlement RV 2019-1974 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale volet patrimonial et que tous les membres ont pris connaissance de recommandations du comité consultatif d'urbanisme en patrimoine, il a alors été convenu d'approuver les 10 travaux. Je Proposé propose, Steve. par Steve Dorval et appuyé par Je l'appuie, Serge Côté. Serge Côté. 7.8, travaux d'aménagement extérieur, 43 rue Saint-Gilbert, secteur Lévis.
Donc, la demande vise à permettre des travaux d'aménagement extérieur afin d'installer une clôture, attendu que ces travaux sont assujettis au règlement RV 2019-1974 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale et que tous les membres ont pris connaissance de recommandations du comité consultatif d'urbanisme en patrimoine. Il a alors été convenu d'approuver les dits travaux. Proposé par Je propose Serge Côté. Serge Côté et appuyé par J'appuie Amélie. Amélie Landry. 7.9. Travaux de construction d'un mur de soutènement, 8 rue Noël Bello, secteur Lévis. Donc, attendu que la demande vise à permettre des travaux de construction d'un muret de soutènement, attendu que ces travaux sont assujettis au règlement RV 2019-1974 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, volet patrimonial, et que tous les membres ont pris connaissance de recommandations du comité consultatif d'urbanisme en patrimoine, il a alors été convenu d'approuver les dits travaux. Proposé Je par propose Steve. Steve Dorval et appuyé par André Cronstrom. André Comstrom. 7.10. Travaux de rénovation, 12 rue Saint-Thomas, secteur Lévis. Attendu que la demande vise à permettre des travaux de rénovation, attendu que ces travaux sont assujettis au règlement RV 2019-1974 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, volet patrimonial, et que tous les membres ont pris connaissance des recommandations du comité consultatif en patrimoine, il a alors été convenu d'approuver les dits travaux. Proposé Je par propose Steve. Steve Dorval et appuyé par Je l'appuie Serge Côté. Serge Côté. 7.11. Travaux de rénovation, 16 rue Saint-Joseph, secteur Lévis. Attendu que la demande vise à permettre des travaux en fait d'ajouter 3 fenêtres et une porte, attendu que ces travaux sont assujettis au règlement RV 2019-1974 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, volet patrimonial, et que tous les membres ont pris connaissance des recommandations du comité consultatif d'urbanisme en patrimoine, il a alors été convenu d'approuver les dits travaux. Proposé par Amélie Landry. Amélie Landry et J'appuie Fleur Paradis. appuyé Mme Paradis. 7.12. Travaux de rénovation, 196 rue Wolfe, secteur Lévis. Donc, attendu que la demande vise à remplacer l'ensemble des fenêtres et une porte, attendu que ces travaux sont assujettis au règlement RV 2019-1974 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, volet patrimonial, et que tous les membres ont pris connaissance de recommandations du comité consultatif d'urbanisme en patrimoine, il a alors été convenu d'approuver les dits travaux. Je Proposé par propose Steve. Steve Dorval et appuyé par André Cronstrom. André Comstrom. 7.13. Travaux de rénovation, 280 rue Saint-Joseph, secteur Lévis. Attendu que la demande vise à permettre des travaux de rénovation et que ces travaux sont assujettis au règlement RV 2019-1974 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, volet patrimonial, et que tous les membres ont pris connaissance de recommandations du comité consultatif d'urbanisme en patrimoine, il a alors été convenu d'approuver les travaux avec modification. Proposé par Amélie Landry. Amélie Landry et appuyé par J'appuie Fleur Paradis. Fleur Paradis. 7.14. Travaux de rénovation, 361 rue Saint-Joseph, secteur Lévis. La demande vise à permettre des travaux de rénovation, attendu que ces travaux sont assujettis au règlement RV 2019-1974 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, volet patrimonial, et que tous les membres ont pris connaissance de recommandations du comité consultatif d'urbanisme en patrimoine, il a alors été convenu d'approuver les dits travaux. Proposé par Amélie Landry. Amélie Landry et appuyé par J'appuie chez Fleur. Fleur Paradis. 7.15. Travaux de construction de bâtiment principal, 837 rue Saint-Georges, secteur Lévis. Attendu que la demande vise à permettre des travaux de construction d'un immeuble bifamilial, attendu que ces travaux sont assujettis au règlement RV 2019-1974 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, volet patrimonial, et que tous les membres ont pris connaissance de recommandations du comité consultatif d'urbanisme en patrimoine, il a alors été convenu d'approuver les dits travaux. Proposé par Je propose Serge. Serge Côté et appuyé par André Cronstrom. André Comstrom. 7.16. Travaux de rénovation, 5935 rue Saint-Laurent, secteur Lévis. Donc, attendu que la demande vise à permettre des travaux de construction d'une terrasse sur le toit du bâtiment et que ces travaux sont assujettis au règlement RV 2019-1974 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, et attendu que tous les membres ont pris connaissance de recommandations du comité consultatif d'urbanisme en patrimoine, il a alors été convenu d'approuver les dits travaux.
Je Proposé propose par Steve. Steve Dorval propose et appuyé par André Je l'ai- Cronstrom. André Comstrom. 7.17, travaux de rénovation, 15 rue Joliette, secteur Lévis. Attendu que la demande vise à permettre des travaux de rénovation pour remplacer les 4 fenêtres. Attendu que ces travaux sont assujettis au règlement RV 2019-1974 sur les plans d'implantation et d'intéressant architectural volet patrimonial et que tous les membres ont pris connaissance de recommandations du comité consultatif d'urbanisme en patrimoine, il a alors été convenu d'approuver les travaux avec modification. Proposé par Amélie Landry. Amélie Landry et appuyé par J'appuie, c'est Fleur. Fleur Paradis. 7.18, travaux de rénovation, 3576 rue Saint-Laurent, secteur Lévis. Oui, la demande vise à permettre des travaux autorisés par la résolution CAD 2019-0096, incluant des précisions et des modifications. Donc, attendu que ces travaux sont assujettis au règlement RV 2019-1974 sur les plans d'implantation et d'intéressant architectural, volet patrimonial, et que tous les membres ont pris connaissance des recommandations du comité consultatif d'urbanisme en patrimoine, il a alors été convenu d'approuver les travaux. Je Proposé par propose Steve. Steve Dorval et appuyé par Je l'appuie, Serge Côté. Serge Côté. 7.19, travaux de rénovation, 384 rue Saint-Joseph, secteur Lévis. Donc, attendu que la demande vise à permettre des travaux de rénovation, attendu que ces travaux sont assujettis au règlement RV 2019-1974 sur les plans d'implantation et d'intéressant architectural, volet patrimonial, et que tous les membres ont pris connaissance des recommandations du comité consultatif d'urbanisme en patrimoine, il a alors été convenu d'approuver les travaux avec modification. Je vais proposer Fleur. Fleur Paradis et appuyé par J'appuie Amélie Landry. Amélie Landry. 7.20, travaux de rénovation, 46 et 48 rue Saint-Joseph, secteur Lévis. Oui, attendu que la demande vise à permettre des travaux de rénovation, attendu que ces travaux sont assujettis au règlement RV 2019-1974 sur les plans d'implantation et d'intéressant architectural, volet patrimonial, et que tous les membres ont pris connaissance des recommandations du comité consultatif d'urbanisme en patrimoine, il a alors été convenu d'approuver les travaux avec modification. Proposé par Amélie Landry. Amélie Landry et appuyé par J'appuie, Serge Côté. Fleur Paradis. 7.21, travaux de rénovation, 333 rue Saint-Joseph, secteur Lévis. Attendu que la demande vise à permettre des travaux de rénovation et attendu que ces travaux sont assujettis au règlement RV 2019-1974 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, volet patrimonial, et que tous les membres ont pris connaissance de recommandations du comité consultatif d'urbanisme en patrimoine, il a alors été convenu d'approuver les travaux avec modification. Proposé par Amélie Landry. Amélie Landry et appuyé par j'appuie, c'est Fleur. Fleur Paradis. 7.22, travaux de construction de bâtiment principal, 65-60 rue Saint-Laurent, secteur Lévis. Donc, la demande vise à permettre des travaux de construction de bâtiments multifamiliales. Donc, attendu que ces travaux sont assujettis au règlement RV 2019-1974 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, volet patrimonial, et que tous les membres ont pris connaissance des recommandations du comité consultatif d'urbanisme, il a alors été convenu de reporter ce sujet à une séance ultérieure. Proposé Je par propose Steve. Steve Je Dorval et l'appuie, Serge appuyé Côté. Serge Côté. Alors, on est rendu aux demande de restriction à la délivrance d'un permis ou d'un certificat, construction d'une habitation unifamiliale isolée, secteur à forte pente associé au talus rocheux, 4500 rue Saint-Laurent, secteur Lévis. Oui, attendu que la demande vise à obtenir un permis, attendu que ces travaux concernés par cette demande sont situés à l'intérieur d'une zone de contrainte, il a alors été convenu d'autoriser la délivrance du permis. Je Proposé par propose Steve. Steve et appuyé par André Cronstrom. Madame Comstrom. Alors, on est rendu aux affaires nouvelles. Il n'y avait pas d'affaires nouvelles. Non. Alors, période d'intervention des membres du conseil. Madame Comstrom. Ben, écoutez, j'ai pas de, j'ai rien à ajouter, ce n'est que vous souhaitez encore une fois une bonne année. On est encore dans le mois de janvier, donc je pense qu'il est encore de mise de se souhaiter une très joyeuse année et de
de se souhaiter tous un retour à la normale et de pouvoir se voir en présentiel et non en virtuel. D'accord. Madame Paradis, Même chose pour moi. Bonne année à tous et santé surtout et gardons la distance dans les mesures sanitaires et on a bien hâte de se revoir en vrai. Madame Landry, Ça va aussi pour moi. Merci. Monsieur Dorval, C'est beau pour moi. Monsieur Côté. Ça va pour moi, merci. Alors, à mon tour, bonne année aux 6 beaux quartiers de Desjardins. Santé, santé. Et puis, je vous donne rendez-vous le 23 février à 18h pour le prochain conseil d'arrondissement. Alors, la levée de la séance, un proposeur Je propose la résolution. J'appuie. proposé par Serge Côté et appuyé par Madame Paradis. Alors, merci beaucoup à tous. Bonsoir. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir. 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 À la prochaine.